Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés qui ne sont pas encore dans le Seigneur, et toute personne qui aura l'opportunité d'écouter ce partage, bonjour et soyez les bienvenus. Le thème de notre partage ce matin va être intitulé Aujourd'hui. Bien-aimés, quand on parle d'aujourd'hui, ça veut dire que il y a eu un hier et que il y aura un demain. Et avant d'arriver à aujourd'hui, qui est véritablement le plus important dans notre thème que nous allons aborder, nous allons déjà voir ce que la parole, les Écritures nous disent par rapport à hier, à ce qui s'est passé. On va lire dans 1 Corinthiens 10, au verset 6, il est écrit là, « Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils l'ont eu. » On va lire aussi au verset 11 du même 1 Corinthiens 10. « Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. » Bien-aimés dans le Seigneur, la parole nous dit ici, et il y a plein de versets comme ça, je pense dans Romains 15 aussi au verset 4, il est écrit la même chose, que les choses qui ont été écrites d'avance ont été pour notre instruction. Nous voyons que la parole nous dit que quand nous, les croyants d'aujourd'hui, nous tournons nos regards pour les plonger dans les Écritures et regarder les exploits de ceux qui nous ont précédés dans la foi, des chrétiens d'hier, des patriarches d'hier, bien-aimés. La Bible nous dit que tous ces exploits qui ont été accomplis par eux et toutes les désobéissances également qu'ils ont faites ont été écrites, ont été mis sur écrit, bien-aimés dans le Seigneur, pour nous servir d'instruction, pour nous servir d'exemple. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, quand nous nous tournons, c'est pour prendre l'instruction du Seigneur. Quand le chrétien d'aujourd'hui, quand le croyant d'aujourd'hui regarde à ce qui s'est passé hier, bien-aimés, c'est pour tirer instruction, même dans la vie de tous les jours, bien-aimés. Quand hier est passé, c'est passé, bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est que, ou ça ne peut que nous servir d'exemple ce qui s'est passé hier, bien-aimés dans le Seigneur. Ce qui s'est passé hier est déjà passé. Et quand nous tournons nos regards, ce n'est que pour en tirer instruction, pour que cela nous apprenne quelque chose, pour nous servir d'exemple, bien-aimés dans le Seigneur. C'est comme ça. Et donc, bien-aimés, s'il y a eu un hier, qu'est-ce que la Bible dit aussi pour le futur, pour demain? Parce que si aujourd'hui va être ce que nous allons voir en profondeur, bien-aimés, peut-être pas en profondeur, mais nous allons beaucoup plus nous attarder sur aujourd'hui, ce que le Père veut de nous aujourd'hui, le lendemain aussi, le long terme aussi. Qu'est-ce que le Père en dit? Nous allons lire dans Jacques 4 au verset 15. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, la parole nous montre ou nous donne à chaque fois ce qui est le temps de retrouver, ce qui est bon pour nous, pour chaque époque ou pour chaque temps. Dans Jacques 4 au verset 15, il est écrit pour les choses qui doivent aller dans le long terme. Est-ce que le Père veut véritablement que le croyant d'aujourd'hui soit dans le long terme, bien-aimé dans le Seigneur? Il est écrit Jean 4, 15, où je vais commencer même plus haut, au verset 13. « À vous maintenant qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ou telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes qu'une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez au contraire dire, si Dieu le veut, nous vivrons
et nous ferons ceci et cela, bien-aimés dans le Seigneur. Le Père nous instruit par rapport à l'incertitude du lendemain, par rapport au long terme, bien-aimés. Le Père nous dit que ce sont des choses qui ne sont pas fiables, même pour le croyant que nous sommes. Aujourd'hui, bien-aimés, le plus important pour nous, c'est par rapport sur quelle base est-ce qu'on se projette sur le long terme. C'est ça qui est important, bien-aimé dans le Seigneur, pour ne pas être déçu dans le long terme. Il faut avoir la base sur laquelle, le socle sur lequel tu te projettes sur le long terme. Quel est-il? Le socle sur lequel tu te projettes pour le lendemain. Ici, le Père est bien précis. Que ceux qui veulent se projeter sur le lendemain, ça doit être sous la base du Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur. Il est écrit, vous deviez au contraire, si Dieu le veut, donc impliquer Dieu dans ce qui est projet futur, bien-aimé dans le Seigneur. Sinon, ce sera un échec total. Parce que le Père ne veut pas les fonctionnements à long terme sans lui. Et le Père ne veut pas que nous appesantissions sur ce qui a été passé. Parce que cela est une instruction, que ce soit dans un cadre négatif, selon l'interprétation que nous aurons, ou dans un cadre positif, cela nous sert d'instruction. Ce qui s'est passé et ce qui est devant, bien-aimé dans le Seigneur, ça doit être sous la base du Père. Sinon, bien-aimé, c'est un échec total. Je ne parle pas ici de la réussite sur les plans du monde ici. Bien-aimé, tu n'as pas besoin pour réussir dans la société du monde aujourd'hui d'être en Christ. La preuve, je crois que les hommes les plus riches de ce monde, je ne crois pas qu'ils sont en Christ, ou les hommes les plus célèbres, ou les hommes les plus beaux, les plus forts. Non. Tu n'as pas besoin, je ne parle pas ici des choses, des réussites sociales, financières, matérielles, et même spirituelles malsaines, parce qu'il y a aussi, on peut aussi avoir une aura spirituelle malsaine, on peut avoir du pouvoir. Le pouvoir, c'est spirituel, bien aimé dans le Seigneur. On peut l'avoir aussi, un pouvoir malsain. Donc, ces réussites-là sont, dans un sens, bien aimé, qui ne sont pas du Seigneur. Ça, tu n'as pas besoin de Christ pour réussir dans les choses de ce monde. Il faut être affilié avec des esprits malsains, des esprits mauvais qui gouvernent ce monde. Ben, tu auras tout ce qui est dans ce monde. Quand le méchant est venu devant notre Christ qui était revêtu de la connaissance divine, ben, qu'est-ce qu'il lui a proposé? Il lui a proposé les royaumes de la terre et tout ce qui s'y trouvait. Donc, si tu t'affilies avec Satan, il est capable de te les donner aussi. Donc, je ne parle pas ici de cette réussite future dans ces choses. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Tu ne seras pas dans l'échec par rapport à ces choses si tu n'es pas en Christ. Tu travailles dur dans ce monde, tu vas réussir à avoir une voiture, tu vas réussir à avoir une maison, tu vas réussir à avoir une carrière. C'est possible aussi. Mais est-ce pour autant de la réussite? C'est ça. Quelle est l'interprétation ou comment est-ce qu'on voit la réussite, bien-aimé dans le Seigneur? Si tu as les regards d'en bas, ben, tu vas voir que c'est cela la réussite. Mais pour cela, pour le Père, ce n'est pas de la réussite. C'est pourquoi je dis, ça va être un échec total pour toi si tu ne confies pas à Dieu tes projets à long terme, des projets futurs. Ce que la Bible nous dit ici. Parce qu'il y avait des gens qui se targuaient que je vais aller aujourd'hui, je vais aller demain à tel endroit. Ils ne mettaient, je vais faire telle ou telle chose sans mettre le Père dans leur projet. Et le Père dit que vous êtes insensés. On va aussi le voir dans, je crois, Luc 19. Je vais retrouver le verset. C'est dans Luc 12, 19. C'est également un homme qui avait beaucoup de biens et il voulait se reposer après avoir labouré ses champs, après avoir mis de côté tous ses biens en réserve. Et il disait, ben, je vais prendre 5, 6 ans, 10 ans de ma vie. Ben, je vais là, cool, tranquille. Et qu'est-ce que le Père en dit de cela, bien aimé? C'est pour ça que le Père veut au quotidien la vie avec le Père, bien aimé, se déroule
quotidien par quotidien, au jour par jour. C'est pourquoi c'est intitulé aujourd'hui. On va d'abord lire dans Romains 12, Luc 12, 19, pour voir ce qu'il est écrit. Luc 12, 19. On va commencer plus haut aussi. Oui, on va commencer même au verset 16. Et il leur dit cette parabole, c'est Yeshua, c'est le Christ qui parle ici. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonna en lui-même, disant, que ferai-je? Car je n'ai pas de place ici pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai, j'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et j'irai, je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois, réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée et ce que tu as préparé, pour qui sera-ce? Bien aimé dans le Seigneur, c'est profond ici. C'est profond parce que quand, c'est une parenthèse, quand nous voyons comment nous nous décarcassons dans ce monde, bien aimé, sans même penser que demain, tout ce que nous ferons là, à quoi cela nous servirait? C'est pourquoi la Bible nous déclare, dans un verset ici que je ne m'en souviens plus, mais la Bible nous dit que préparez-vous des biens, réservez-vous des biens dans un lieu où la teigne et la rouille n'y pourront pas entrer, bien aimé dans le Seigneur. Ici, ce que la Bible nous dit par rapport à cet homme, qu'il prépare tout, c'est bien, il met tout le fruit de son travail en réserve. Et si demain, son esprit quitte son corps, pour qui est-ce que cet homme aura bataillé dur? Pour qui est-ce que cet homme aura travaillé? Ben, pour un parfait inconnu. S'il était marié, ben, quelqu'un viendra épouser sa femme et prendra possession de ses biens. Quelqu'un, peut-être un voyou, un bandit, je ne sais pas quoi. C'est ça même, bien aimé, l'incertitude du lendemain dans le monde dans lequel nous vivons. D'où l'important d'avoir une base sur laquelle nous nous projetons, bien aimé, dans le Seigneur. Le travail, le fruit de ton travail, bien aimé, dans ce monde. La personne qui pourra l'hériter. Peut-être si on te redonne la vie après ta mort, ben, tu seras scandalisé. C'est de cela que la Bible parle ici, bien aimé dans le Seigneur. Et que cet homme qui se croit, ou qui croit qu'il a du temps pour se reposer, je verrai demain, je verrai après-demain, bien aimé dans le Seigneur. La Bible nous dit c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur. Donc, avec le Père, le plus important, hier, c'était véritablement pour des instructions. Demain, il faut le bâtir avec lui. Et aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, il faut se dire, que puis-je faire aujourd'hui avec mon Elohim? C'est ça, la marche du chrétien, bien aimé d'aujourd'hui, ça se fait aujourd'hui. La marche du chrétien d'aujourd'hui, c'est au quotidien, bien aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas hier, ce n'est pas en se projetant tellement à long terme, parce que, bien aimé, les projets à long terme, c'est vrai que la Bible dit que quand un homme veut bâtir un édifice, il s'assoit d'abord et calcule pour voir s'il aura assez par rapport à l'investissement qu'il aura à fournir, bien aimé dans le Seigneur. Mais les investissements à long terme, bien aimé dans le Seigneur, si ce n'est pas basé sur notre Messie Yeshua, c'est compliqué, bien aimé. Parce que quand nous voyons l'exemple qui est celui des crédits que nous empruntons aux banques, bien aimé, on hypothèque, on met en garantie, bien aimé, 15, 20, 30 ans de notre vie sur des personnes qu'on ne connaît pas parce qu'on veut posséder des choses de la terre, bien aimé. Aujourd'hui, quand tu prends un crédit pour une maison, tu vas rembourser pendant 20, 30, 40 ans, dans le long terme. Mais aujourd'hui, se projeter en Christ, pour certains croyants même, c'est un scandale. On trouve que c'est trop difficile, mais pour les choses de ce monde, non. On y va, mais avec joie, avec foi, avec force. On donne tout. C'est comme ça, bien-aimé dans le Seigneur. Regardez vous-même la supercherie où l'ennemi nous amène. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais je dis, comment est-ce que nous sommes capables de nous dire chrétiens et nous investir autant dans les choses du monde et ne pas être capables de nous investir autant dans les choses du royaume de notre Elohim?
C'est la question que nous devons nous poser. C'est ça que je dis souvent, c'est un test d'honnêteté, bien aimé dans le Seigneur. La Bible dit que si quelque chose est pour toi une occasion de chute, rejette-la, coupe-la, mets-la loin de toi afin d'accéder à ce qui est prioritaire pour toi. Qu'est-ce qui est prioritaire pour nous? Et ce qui est prioritaire pour nous doit être aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur. C'est ce que le Père nous apprend aujourd'hui. Qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui selon le potentiel, selon le dépôt qu'il a mis en nous, bien aimé dans le Seigneur. C'est cela. Je ne vais pas être long. Même si on a beaucoup plus parlé, des choses qui sont ou qui ont attrait à ce que nous vivons, bien aimés dans le Seigneur au quotidien. Le Père veut que la marche avec lui se passe aujourd'hui, bien aimés dans le Seigneur. Parce que sur les exemples que nous avons vus, nous voyons que c'est très très incertain le lendemain et que le passé, ça ne sert à rien de s'y apitoyer, si ce n'est pour tirer instruction, bien aimé dans le Seigneur. Mais que le Père veut véritablement, que Dieu est un Dieu dynamique, bien aimé dans le Seigneur. Donc ça veut dire que c'est aujourd'hui. Dieu ne veut pas être un Dieu historique, qu'on reste à se larmoyer sur ce qui est passé. Ou à se projeter sur des choses qui n'ont aucun attrait à lui. Dieu veut que tu marches avec lui aujourd'hui. Tu dois être capable de comprendre ce que Dieu veut de toi aujourd'hui. Moi, je ne sais pas ce que Dieu veut de toi aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Mais demande-lui. Dieu est un Dieu qui parle. Il te répondra. Il te permettra que tu puisses le cerner et que tu commences à marcher ou à commencer la marche par rapport à cette voie. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Et véritablement, méditez par rapport à ça et retournez-vous vers le Père par rapport à votre marche aujourd'hui. Merci du temps que vous avez pris pour écouter ce partage et à la prochaine.